Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour la 10e vidéo du Calendiary. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est un petit peu un classique de YouTube quand on arrive en fin d'année pour pouvoir établir tous nos objectifs et toutes nos... comment on dit ça, bref, toutes nos volontés pour l'année 2023. Bien évidemment, je ne pouvais pas déroger à la règle, surtout que j'ai vécu une année 2022 pleine de rebondissements, de montagnes russes émotionnelles, j'en ai parlé plein de fois sur ma chaîne, et pleine de surprises, bonnes ou mauvaises. Je pense que j'ai jamais autant grandi de ma vie que dans cette année, et ça m'a vraiment fait prendre conscience de tellement de choses, et de tellement de choses que je voulais changer, que je voulais faire évoluer, que je voulais améliorer, ou que je voulais complètement arrêter dans ma vie. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans cette vidéo aujourd'hui et j'espère que ça va vous plaire. Je vous retrouve pour cette première partie, pour ces deux premiers points de mes 10 choses que je veux accomplir en 2023 sur un autre cadre. Je n'ai pas la même coiffure. Parce qu'en fait j'ai oublié de filmer cette partie-là tout à l'heure, je ne pouvais pas la filmer sur le moment et je viens de me rendre compte que j'avais oublié. Pour ces premiers points, finalement, je voulais parler de littérature parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai délaissé ces derniers temps et qui me manque beaucoup et qui fait partie intégrante de ma vie puisque j'ai fait un bac littéraire. Les 4 livres que je veux absolument lire sur l'année 2023 et qui finalement à eux 4, encore une fois, regroupent ce que j'aime et ce que je suis. On va commencer par le premier qui est L'art en question de Hélène Weiner, une approche psychologique, parce que je cherche de plus en plus à aborder l'art et les... J'ai de plus en plus envie d'appréhender l'art de son côté, avec un prisme psychologique, philosophique, et vraiment avec des questionnements finalement, et ce livre est parfait puisqu'il s'appelle L'art en question avec un S. Je l'ai acheté à Cultura il y a pas longtemps et je l'avais commencé vraiment l'introduction quand j'étais dans le métro. D'ailleurs c'est trop agréable de lire dans le métro ou dans le bus, j'adore ça. Il est super bien écrit et c'est d'ailleurs très intéressant de lire de la psycho plutôt que de la philo parce que ça se rejoint quand même sur les intentions et c'est beaucoup plus facile à lire donc je vous conseille vraiment. Je l'avais payé 28 €. Ça pique. On va parler du coup d'un livre gratuit, d'accord, puisque ce livre c'est Solitude de Françoise Dolto. Françoise Dolto qui est une grande psychologue, psychanalyste des enfants. J'avais écouté une fois une émission sur justement les chemins de la philosophie, je vous en parlais dans ma vidéo du 4, sur Françoise Dolto et la psychologie de l'enfant, c'était super intéressant. Et là j'ai trouvé celui-ci dans une boîte à lire à Toulouse, à côté de mon école je crois. Et je l'avais pris parce que je trouvais ça super. Si vous voulez le prix c'est en francs, c'est 110 francs donc je sais pas comment ça fait en euros mais je trouve ça génial. Et voilà, moi vous savez j'adore quand les livres ils sont vieux, qu'ils sentent le vieux. Bon là pour le coup il est vieux, peut-être très sale, il sent le vieux, ça pue d'ailleurs. Ensuite, troisième livre, une fiction quand même parce que je me rends compte que les trois autres c'est que des livres d'enseignement on va dire. Une fiction c'est un livre que j'ai trouvé sur un vide-grenier qui est étonné. C'est Vienne au crépuscule de Arthur Schnitzler. Je connaissais pas ce livre mais j'ai adoré le titre, ça m'a tout de suite... j'adore le mot crépuscule, il est dans ma liste de mots préférés. Oui, j'ai une liste de mots préférés. Et voilà, j'ai adoré, je crois que je l'avais payé même pas 50 centimes sur un vide-grenier. Mais je vous en ai parlé dans une vidéo cet été. J'ai vraiment hâte de lire et en plus ça a l'air de croiser un peu la philo et la fiction et un peu même les faits réels. Du coup j'ai vraiment hâte de plonger là-dedans parce que c'est une période que j'ai pas souvent lue. Et le dernier livre, c'est Un siècle de financement du cinéma, écrit par Didier Courtois-Duverger et préface de Pierre Lescure et Laurent Mignon. J'ai lu la préface de ce livre déjà, parce que en fait on avait un cours, du coup je suis en bachelor audiovisuel, on avait un cours de financement du cinéma, de production au financement, ça m'avait passionné et j'ai de plus en plus envie de vraiment travailler dans la prod. Et le prof nous a parlé de ce livre et il s'est beaucoup basé sur ce livre. Donc, ni une ni deux, pendant le cours, dès qu'il nous en a parlé, je l'ai acheté. Je l'ai acheté sur la bourse aux livres, je crois que je l'ai eu en tout pour 6 € avec les frais de port, donc incroyable, je vous conseille beaucoup la bourse aux livres. Je suis trop contente parce que de base il coûte 19 €, hein. Je l'ai pas du tout payé 19 €. Je sais pas lequel je vais commencer en premier, je pense que ce sera celui-là. Là pour l'instant il faut que je finisse mon livre de Stephen King, Désolation, que j'ai toujours pas fini. Je pense qu'il me reste 10 pages, hein, mais j'arrive pas à le finir. Je pense que c'est parce que je veux pas qu'il se finisse, parce que je pense que la fin va être trash. Mais du coup voilà, mon but c'est de lire ces 4 livres dans l'année. On verra l'année prochaine si j'ai réussi. Pour aller au deuxième point de cette vidéo, mon but ce serait de lire 1 ou 2 livres par mois, parce que vraiment je veux me remettre à la lecture, parce que ça me permet d'avoir un temps pour moi, un temps... J'ai le ventre qui gargouille, j'espère que vous l'entendrez pas. Un temps calme comme ils disent à l'école avec ma petite sœur. Mais vraiment ce temps-là où je m'instruis en lisant des choses comme ça, mais aussi où
je passe du bon temps à faire travailler mon imagination et également à cultiver mon intérieur, encore une fois, sans mauvais jeu de mots. Donc voilà. Et maintenant je vous laisse avec la Alissa de il y a 3 heures qui a filmé sur un bon cadre. Mon troisième point pour cette vidéo, vous vous en doutez, c'est forcément le cinéma. Déjà vous savez que j'ai le pass cinéma donc au Wilson et dans les cinémas pâtés. Il faut vraiment que je prenne encore plus le temps d'y aller. Là, je vais pas assez souvent, mais bon, après le mois de décembre, c'est un mois particulier. Et je veux vraiment y aller 2 fois par semaine minimum pour le rentabiliser à fond. J'avais fait une vidéo dessus, donc je vous la mets dans le petit i. J'ai vraiment envie de prendre plus de temps pour aller voir les films qui sortent au cinéma, limite d'aller voir tous les films, même s'ils me donnent pas envie, pour me faire une culture hyper large et même pour aller voir des films que je n'aime pas ou qui sont peut-être malheureusement mauvais pour savoir, voilà, pour savoir détecter les mauvais films, pour savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et puis en plus, ça va dans mon temps personnel et dans mon temps de professionnel finalement, puisque c'est dans ce milieu-là que je veux travailler. Et surtout, ce qui me donne envie, c'est de me cultiver sur aussi les vieux films et les films auxquels on ne pense pas forcément et pas que. C'est pour ça que je veux aussi voir des films chez moi et pas que au cinéma, parce qu'il y a une culture des films qui ont fait le début du cinéma qui est tellement importante à avoir et tellement de réalisateurs qui sont pas assez populaires et qui sont juste des artistes et donc moins reconnus. Et j'ai vraiment envie de prendre le temps pour voir tout ça en fait finalement. J'ai toute une liste à cocher, comme dirait l'homme pâle. J'ai toute une liste à voir et j'ai l'impression que je le fais pas alors que j'en ai grave l'opportunité quoi. Vous êtes en train de regarder une vidéo YouTube sur ma chaîne YouTube que j'ai lancée en avril 2021 et que j'espère que vous l'avez remarqué, je reprends d'une façon beaucoup plus pro et posée et recherchée depuis 1 mois et demi. Et vraiment j'ai envie de rester sur cette lancée. J'ai pas envie de parler de chiffres parce qu'à chaque fois que j'en parle c'est pas du tout ce que j'attendais, du coup je préfère pas parler de chiffres mais je préfère parler de volonté, de production et de construire une petite équipe autour de moi qui peut bosser sur les vidéos pour avoir un truc beaucoup plus professionnel. Et d'ailleurs c'est ce qui est en train de se faire parce que je sais pas si je l'ai laissé au montage mais je l'ai dit plein de fois dans des vidéos que j'ai tournées avant. En fait j'ai créé ma micro-entreprise et je vous ferai une vidéo dédiée là-dessus je pense, peut-être au courant de l'année parce qu'il y a plein de choses qui se passent autour de ma chaîne YouTube en fait dans l'ombre. Déjà j'ai 2 potes de ma classe, Josh et Léopold, qui sont de eux-mêmes venus me voir en me disant Alissa on veut t'aider pour bosser des vidéos plus pro et tout. Donc trop cool, du coup on fait des réunions de prod où on parle de concepts, où on essaye de rechercher des sujets qui me correspondent mais qui peuvent être traités d'une meilleure manière. Et vraiment ça me passionne en fait et c'est pour ça que je dis que je veux pas forcément parler de chiffres parce que ma chaîne YouTube c'est mon book personnel pour les prochains travails que je voudrais avoir dans le monde de l'audiovisuel ou du cinéma, qui sait. Et donc du coup finalement je veux pas m'arrêter, même si ça marche pas à hauteur de la somme de travail que j'y mets, à hauteur des ambitions que j'ai et des espérances que j'ai, parce que vraiment je vois ça comme une manière de pouvoir exprimer ce que j'ai envie de partager, de pouvoir partager ce que je ressens, ce que je vis et des sujets qui m'intéressent. Et donc c'est pour ça que voilà, YouTube je veux vraiment y consacrer beaucoup plus de temps. Mon but ce serait de faire 2 vidéos par semaine, parce qu'en fait en faisant ce calendar diary je me rends compte que c'est un peu dur, le rythme est soutenu et il y a des fois où sur les dernières vidéos là j'ai un peu cafouillé, mais honnêtement tellement faisable de sortir 2 vidéos par semaine, je m'en rends compte, c'est largement casable, surtout qu'en plus si j'ai une petite équipe de potes qui m'aident et que je vais pouvoir prendre en stage officiellement puisque j'ai ma micro-entreprise pour ma chaîne. Non pas parce que je gagne de l'argent avec, mais parce que du coup ça va me permettre de faire mon stage de cette année, donc en BD audiovisuel, pour moi-même finalement. Je sais pas si je l'avais déjà dit, mais voilà. Donc ça c'est ouf. Et tout se concrétise alors que même la chaîne n'est pas rentable, du coup je trouve ça assez comique parce que j'ai l'impression de faire les choses à l'envers. Mais finalement c'est pas grave parce que le but c'est que je kiffe ce que je fais. Maintenant qu'on a parlé d'art, de YouTube, eh bien nous allons bien évidemment parler de sport, puisque c'est à peu près les 3 choses qui composent ma vie. Je vais dire actuellement, mais pas du tout actuellement, puisque justement, le problème c'est que depuis 1 mois et demi, en vrai non, je mens, parce que j'ai fait du sport pour la dernière fois, je crois, genre avant les vacances d'octobre, donc genre début octobre. Et en fait je me rends compte que genre la vie va tellement vite et j'ai pas eu forcément l'envie de faire du sport en ce moment parce que moi, je sais pas si j'en avais déjà parlé, mais j'ai des problèmes de dos depuis des années, depuis genre 7 ou 8 ans, et mon but c'était de faire du sport pour plus avoir mal au dos en fait, je vous explique, parce que c'était vraiment terrible. Et vu que maintenant j'ai plus mal au dos, bah je me dis en fait, moi je faisais du sport pour me bouger, faire du bien à mon corps, c'était pas du tout dans un but esthétique ou dans un but de performance. Du coup à partir de là, bah, c'est vrai que ça avait plus été du tout ma priorité. J'ai remplacé ça par le fait d'aller à pied au travail ou de beaucoup marcher. De toute façon vous le voyez sur Instagram si vous m'y suivez. Je marche énormément en ce moment, je fais à peu près 10 000 pas par jour, du coup bah, ça remplace cette activité physique que j'ai avec le sport. C'est pour ça que vraiment pour l'année 2023, je pense qu'il faudrait que je me remette au sport, mais que je trouve ce qui me convient et que je me force pas à faire une routine en mode 5 fois par semaine, 3 fois par semaine pendant 6 mois. Et aussi, ben, on parle de sport avec moi, on parle forcément de yoga. Là par contre le yoga il faut que je m'y remette parce que je vous en ai parlé sur Instagram il y a pas longtemps, j'ai très mal au cervical à droite, mais c'est même pas des cervicales, je me demande si c'est pas une tendinite parce que là ça va mieux.
Ouais, je peux tourner la tête, mais vous voyez, je peux pas aller... Bon, je peux pas aller plus loin, en même temps, je vais pas faire un 360. Vraiment, il y a 3 jours, je pouvais plus bouger la tête à droite, genre vraiment, j'étais comme ça. Je pense que c'est le stress, les trucs que je porte sur mon épaule depuis des années, je porte que sur l'épaule droite, même si maintenant j'ai un sac à dos. La mauvaise posture, puisque je suis 90% du temps sur mon ordi ou sur le téléphone comme ça. Je pense que c'est un tout, et je me rends compte que bah là, ça fait 1 mois et demi que j'ai pas fait du yoga du tout. Genre le matin ou le soir, j'ai pas le temps, et j'ai même pas l'envie, puisqu'encore une fois, j'ai pas mal au dos, et ça a été tellement ma référence. Pendant genre 7 ans, j'avais mal au dos du matin au soir à des degrés horribles, et du coup, je faisais du sport et je savais que ça faisait que j'avais plus mal au dos. Maintenant que j'ai pas vraiment de réel objectif, ben j'ai du mal à m'y remettre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si je m'y remets, sport ou yoga, je veux vraiment le faire bien pour mon corps, parce que je sens quand même que j'en ai quand même besoin, parce que je suis jeune, je suis très beaucoup assise. Donc voilà, pour le sport, j'ai envie de reprendre une routine qui me convienne sans me sentir bridée, ni obligée, vous voyez ce que je veux dire. Pour le 6e point de cette vidéo, qui va complètement avec celui d'avant, alors là, je sais pas si on va prendre pour une folle ou si c'est super stylé. Pendant le confinement, non, on va partir aux bases. J'ai fait de la gymnastique pendant, en tout, 2-3 ans, quand j'avais entre 8 et 13 ans. J'ai fait de la gym en club à Dax, à l'envolée de Dax d'ailleurs. Putain, ça remonte vraiment beaucoup. Et j'aimais énormément cette pratique, en plus j'étais super douée. Et j'adorais faire le piqué, le poirier, vraiment je faisais le poirier sans les mains les gars. J'étais sur ma tête sans les mains, et mes copines de gym, elles étaient hyper jalouses parce que j'étais trop forte, et moi j'étais trop fière. Genre c'était vraiment mon petit flex, vous voyez, quand j'avais 8 ans. Charlène, tu regarderas bien évidemment cette vidéo. Clin d'œil, puisque j'en ai fait avec ma meilleure amie, et c'était incroyable, genre c'était trop cool cette époque, putain. Et quand on était pendant le confinement, donc le premier confinement qui a duré 2 mois, bah il faisait super beau, j'étais chez mes parents, il y avait 2000 m² de jardin. Je m'étais dit, mais meuf, tu peux pas passer à côté de l'opportunité de prendre du temps pour refaire un peu de la gym. Je me rappelle, mes parents, ils m'avaient installé une poutre chez moi, mon père il avait fabriqué une poutre et tout pour que je puisse m'entraîner quand je faisais de la gym. Et du coup, j'ai repris tous les jours à m'entraîner, à refaire le piqué. Je vais vous mettre des petites vidéos, et vraiment en l'espace de 1 ou 2 semaines, j'avais fait grave d'évolution, et j'étais choquée. Et du coup, je me suis dit, mais attends, mais si je m'y mets genre hyper régulièrement, en 2-3 mois, je peux avoir un piqué de ouf, un ATR, pardon, un appui tendu renversé. Et même au niveau du poirier, j'adore, parce que du coup, ça se place aussi dans la lignée du yoga, puisque c'est une pratique de yoga aussi, le poirier. Quand je vois les meufs qui font le poirier sur les bras comme ça, même pas en mettant la tête sur le sol, je me dis, mais c'est incroyable. Et vous voyez, ça m'intéresse même pas genre d'apprendre à être souple juste pour être souple. Là, je trouve que c'est vraiment mobiliser en fait tous les muscles du corps qui doivent être super tendus, super contractés pour tenir, et ça me fascine. Enfin, et puis du coup, ça me permettra de aussi faire du sport d'une manière différente et un peu plus ludique, un peu plus cool. J'ai envie d'explorer les choses selon moi en fait. Et c'est exactement ce dont je parlais dans ma vidéo du 8, où je parlais du coup de productivité, et je parlais vraiment du fait de prendre les choses qui existent chez les autres, mais se les approprier en fait, parce que sinon ça va pas forcément fonctionner si vous faites ce qui marche pour le voisin, parce que c'est pas vous, le voisin n'est pas vous, vous êtes pas constitué pareil, vous avez pas la même motivation, les mêmes envies, la même façon de fonctionner, et c'est vraiment ça que j'ai envie de développer sur l'année qui va arriver et sur la suite bien évidemment. Mais voilà, c'est cette fin d'année qui m'a fait me rendre compte de tellement de choses que j'ai vraiment envie de faire les choses selon moi, juste moi. Vous voyez, ça tombe très bien parce qu'on va enchaîner sur le point suivant, qui est le point numéro 8, je crois. C'est vraiment dans le même sujet, puisque je vous disais que je voulais faire les choses selon moi et juste pour moi. Il y a mon objectif de 2023 qui va être le plus dur mais le plus important à accomplir, c'est que je veux vivre pour moi et je veux garder mon énergie, parce que cette année, avec mon couple, avec ma rupture, avec tout ce que j'ai vécu et les choses que j'ai appris récemment sur cette histoire, je me rends compte qu'en fait, faire passer les autres avant nous, même malgré tout l'amour qu'on peut leur porter, on n'est jamais récompensé en fait. Et c'est vraiment ce que je me dis si pendant tant d'années, j'avais accepté la première fois ou la deuxième fois que c'était terminé, et que je devais vivre pour moi, et que cette personne, malgré tout l'amour qu'elle me porte et que je lui portais, ben, elle prenait toute mon énergie, et après c'était pas que de cette personne, c'était moi aussi, je vis comme ça, c'est ça mon problème, et c'est vraiment sur ça que je veux travailler, c'est qu'il faut que j'arrête de tout donner aux autres en m'oubliant, parce que sinon, ben, je vis pas en fait. Je suis l'ombre des gens que j'aide et que j'aime. Je dis pas que... Je parle pas forcément de ça que dans une relation de couple, même si c'est un peu le sujet, surtout dans mon cas. Pour l'instant, je suis pas prête à me remettre en couple, et je sais pas si je me remets avec quelqu'un aujourd'hui, j'arriverai à faire ce travail. Je pense qu'il faut que je me retrouve toute seule pendant un moment, et là ça fait 2-3 mois que vraiment genre je vis que pour moi en termes de relations amoureuses. Je suis seule et c'est incroyable. J'ai eu des histoires, mais quand elles se sont terminées, je me suis dit mais en fait c'est tellement mieux.
Je me sens tellement libre, je me sens tellement mieux d'avoir tout ce temps et toute cette énergie que je peux mettre que pour moi. Ça semble tellement superficiel, j'ai l'impression de dire mettre l'énergie que pour moi, mais c'est vraiment ce que je ressens. Parce que des fois, mais je vis selon ce que les autres vont dire. Il y a même une fois un cas très concret où c'était quelqu'un, un garçon, qui faisait que me relancer alors que ça faisait plusieurs fois que je lui avais dit que je voulais que la relation se termine et que voilà, on était arrivé au bout d'une discussion et que vu la vie que j'avais plus envie de prendre le temps pour lui parler. Voilà, j'ai essayé de mettre la forme dans le message et tout ça. Et il a accepté, sauf qu'en fait tous les 2-3 mois, il revenait à chaque fois m'envoyer un message en mode « Eh salut, je tente, comment tu vas ?» Parce qu'en fait du coup je prenais à chaque fois l'énergie de me dire, voir son message, que ça me saoule, que pendant genre 2 heures je racontais ça à tous mes potes que je voyais, je disais « Ah ouais, encore ce mec il m'a relancé ». Ça me prenait de l'énergie, ça me prenait du temps. Et quand j'ai vu ce message la dernière fois, je lui ai envoyé un message et je lui ai dit « Maintenant il faut arrêter de me relancer parce que ça suffit, c'est insupportable ». Et je lui ai dit, même pour ton ego personnel, arrête, ça fait 15 fois que je te dis que je veux plus te parler, il faut que ce soit terminé. Après ça il m'a répondu quelque chose en mode ah ouais tu me prends la tête et tout, tu m'engueules. Puis là ouais je vais lui répondre. Et après je me suis dit mais pourquoi je vais lui répondre? Concrètement ça va apporter quoi dans ma vie? Parce qu'on va s'engueuler? Et du coup, alors que là je suis en train de marcher tranquillement, de traverser le marché de Jeanne d'Arc pour aller au travail, je vais me prendre la tête avec un vieux mec à qui je veux plus parler. Du coup je lui ai pas répondu. Et finalement ça s'est terminé comme ça. Et j'y ai plus jamais pensé. Et je me suis dit bah en fait voilà la solution, elle est là. Elle est de sélectionner les gens et les situations pour lesquelles on veut passer du temps. Est-ce que ça a un impact sur nous positif? Parce que si c'est un impact négatif, à la poubelle, on perd pas de temps, on garde l'énergie pour soi. Et j'ai vraiment envie de faire ça parce que je me suis trop oubliée pendant 4 ans, même si j'ai accompli des objectifs dans la vie et que j'ai fait ma vie, j'ai pas vécu à 100% pour cette personne en particulier dont je n'ai jamais parlé. Ça va aller avec le point d'après. Je veux faire ma thérapie toute seule, je veux faire ma vie pour moi, tout simplement. Je vois pas comment mettre d'autres mots là-dessus à part je veux vivre pour moi à 100% et je pense que je le mérite. C'est surtout ça aussi, c'est que j'ai vécu avec quelqu'un qui même s'il m'aimait, il me respectait pas en fait au fond de lui, même si c'était pas conscient, il avait pas de respect pour moi et pour la personne et les valeurs que je portais et il m'a bouffé en fait. Il m'a bouffé pendant 4 ans, même si c'était pas volontaire, et je me suis laissé bouffer. Donc maintenant c'est mort, je me laisserai plus jamais marcher dessus, je me laisserai plus bouffer par les autres et par leur énergie négative. C'est que moi, je personnellement. Ce point qu'on vient d'évoquer finalement, et d'ailleurs ces 3 points dont on va parler, ils vont rejoindre finalement la même idée qui est toujours ce dont je parle de plus en plus sur ma chaîne. C'est tout ce rapport à l'anxiété, à vivre le moment présent et à savoir se concentrer sur soi et sur ce qu'on vit actuellement pour pas que dans le futur ce soit trop dur, ou même sur le moment présent que ce soit trop dur. En fait mon problème, et on va parler du coup pour le point numéro 9, c'est que je n'arrive pas à vivre dans le moment présent. Et c'est ce que je suis en train de régler avec ma psychologue, c'est que je suis trop anxieuse. D'ailleurs en parlant, vous avez vu, je suis tout le temps comme ça. Je suis trop anxieuse, en ce moment ça va mieux, mais j'ai eu 3 semaines tellement difficiles. En fait mon problème c'est que je vis dans le futur, toujours en train de penser à ce qui va se passer plus tard. C'est beaucoup plus profond que juste se dire ah tiens j'ai pas rendu ce devoir, ou ah tiens il faut que je fasse ça. Des trucs nuls, je sais pas, j'arrive même pas à l'expliquer en fait finalement. C'est hyper psychologique, c'est hyper conscient ou inconscient finalement, je sais pas trop, mais c'est vraiment ce truc de me dire tout le temps oh je suis anxieuse parce que voilà, en fait je pense que ça me renvoie finalement au fait que je suis plus avec Pablo. Du coup tous les plans que j'avais fait pour le futur avec lui, ils existent plus et du coup j'ai plus de repères. En fait j'ai plus de repères sur les années qui arrivent finalement, sur ma vie perso profonde et de femme finalement, parce que ça va un peu avec ce point là. Tout ce que j'avais prévu pour ma vie de femme, de maman et de femme dans le terme de mariage, ça n'existe plus. Tout s'est écroulé en fait du jour au lendemain et je pense que j'ai du mal à l'accepter et à me reconstruire en n'ayant aucun visu sur ma vie de femme future. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est au-delà de ma personne, c'est-à-dire que moi je veux des enfants, je veux me marier, j'ai cette vision-là de moi plus tard mariée depuis des années, depuis que je suis gamine, et quand j'ai rencontré cette personne-là, c'était vraiment... Je pensais qu'on allait aller jusque-là. Vraiment, on se le disait mutuellement, et du coup maintenant qu'il y a tout ça qui est parti, je pense qu'inconsciemment ça pèse sur tout ce qui m'arrive et ça me fait remettre en question tellement de choses. J'espère que j'arriverai à vraiment vivre le moment présent, et depuis ma dernière consultation avec ma psy, ça m'a vraiment aidé. Je sais pas, j'ai eu un déclic. Elle m'a expliqué plein de choses dont je vais vous parler beaucoup plus en détail dans la vidéo du 15. Je vais pas m'étaler plus sur ce point là parce que je vous invite à aller voir la vidéo du 15. Je vais essayer de pas faire une vidéo trop angoissante non plus parce que c'est pas le but. Donc je vous renvoie vers la vidéo du 15 pour le point numéro 9. En tout cas, du coup, le point qui suit, vous vous en doutez, c'est poursuivre ma thérapie avec la jeune fille. Pour qui je me prends, j'ai pas 40 ans. Avec la psy que je vois qui me correspond à 1000%. Dès la première séance, je l'ai senti, c'était un truc de fou. Donc je suis trop contente de pouvoir continuer cette thérapie. Et d'ailleurs, cette thérapie que je fais, c'est l'État finalement qui paye. Et c'est le dispositif qui a été mis en place quand il y a eu le Covid pour tous les étudiants. Du coup, ce qui est merveilleux, c'est que pour l'instant, ça fait 1 an que je la vois et je n'ai pas déboursé un centime. Et c'est ça qui m'aide beaucoup, c'est que financièrement, je pourrais pas me le permettre. Donc j'ai vraiment envie de continuer cette thérapie et de travailler sur mon anxiété
de travailler sur me concentrer sur moi et de comprendre un petit peu plus mon enfance et ce qui a pu faire qu'aujourd'hui je suis comme je suis et je vis et ressens les choses comme elles sont. On arrive sur le dernier point. Je l'ai mis en dernier parce qu'il a vraiment aucun rapport avec tout ce dont je viens de parler. Là, on vient de parler d'art, de psychologie, on a parlé philo, on a parlé esprit sain dans un corps sain. Voilà, c'était complètement ça. Mais là, on est vraiment sur un autre sujet. Et ça, les gars, c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire parce que ça fait des années que je le dis. Et maintenant que j'habite à Toulouse, dans une grande ville, j'en aurai la possibilité. Vous savez que je suis fan, c'est trop bizarre, que je suis fascinée et très intriguée par tout ce qui est true crime, par tout ce qui est psychologie criminelle, par tout ce qui est, voilà, toutes ces choses-là. Vous voyez que sur Netflix, je le mets en story Insta encore une fois, je regarde énormément de films, de séries sur des tueurs en série, sur des, en ce moment encore plus sur des, vraiment où c'est axé, où l'axe pour raconter l'histoire, c'est vraiment le point de vue de l'avocat, c'est vraiment toutes les démarches juridiques. La série, j'ai du mal à la continuer, pourtant elle m'intéresse à chaque fois. Making a Murderer et Not... Et pas How to Get Away with Murder, pas la même chose. Et d'ailleurs, How to Get Away with Murder, elle est incroyable cette série. Je pense que c'est là que ça m'a vraiment déclenché le truc de me dire avocat c'est passionnant et si j'avais, je vous le dis hein, si j'avais pu faire un autre métier et je pense qu'un jour dans ma vie je ferais quelque chose là-dedans, j'aurais été avocate de la défense parce que ça me fascine. Bref, tout ça pour dire que j'aimerais, c'est d'aller voir un procès au tribunal, donc à Toulouse, au palais de justice. Voilà, pour assister à un procès au moins une fois dans ma vie et ça fait tellement longtemps que je dis que je veux le faire mais je me suis jamais vraiment posée pour regarder comment ça fonctionnait, qu'est-ce qu'il y avait comme procès qui était ouvert au public, quel genre de procès c'était et du coup voilà je veux vraiment faire ça cette année parce que ça me fascine ce monde judiciaire. Je sais pas d'où ça vient. Je sais que ma mère aurait bien voulu être avocate, elle est un peu dans le même milieu. Donc je pense que j'ai un peu été éduquée dans tout ce monde-là, de me questionner sur la psychologie des gens, me questionner sur le pourquoi du comment, avoir une réflexion sur les choses et vraiment cette idée de justice. Et il y a vraiment tout ce truc que je renie au plus profond de moi envers les autres. C'est tout ce truc de faux semblant et je pense que du coup ça rejoint l'idée que j'ai envie de voir justice se faire et que ça me fascine de voir les processus qui sont utilisés et comment ça marche un système judiciaire. En plus de ça, je regarde des trucs de France, des États-Unis et c'est tellement différent, c'est super passionnant. Du coup, voilà, j'ai vraiment envie de concrétiser tout cet intérêt que j'ai pour ces mondes-là en allant voir un procès au tribunal. C'est la fin de cette vidéo, je vous remercie énormément de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous a intéressé, qu'elle vous aura permis de réfléchir sur plusieurs points, que c'était pas trop long, je pense qu'elle a été longue cette vidéo, mais c'est pas grave parce que c'est super important. Tout ce dont j'ai parlé, c'est vraiment moi finalement. J'ai l'impression que ces 4 points, ils font partie de ma personnalité à 100%, que ça me définit. Et quand j'ai préparé cette vidéo et quand je me suis dit bon on va faire les 10 choses que je veux accomplir, c'est même pas mes objectifs, c'est accomplir, vous voyez, donc le mot il est important. C'est des choses qui sont venues hyper naturellement, je voulais pas faire une vidéo cucu comme putain mais j'ai pas le mot, dire les trucs qu'on va faire, je crois qu'il y a un mot spécial mais bon bref. Je voulais vraiment faire quelque chose qui me corresponde encore une fois. J'arrête de parler. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve tous les jours jusqu'au 24 décembre sur ma chaîne YouTube à 18 h. Je pense qu'il n'y a pas une seule vidéo qui est sortie à 18 h, mais c'est l'idée. Et voilà, je vous remercie encore et je vous dis à demain. Ciao. D'ailleurs vous avez remarqué hein, il est beau le cadre hein.